Dans cette vidéo, on va faire la correction d'un sujet de bac sur les graphes probabilistes. Il s'agit du sujet Antilles-Guyane juin 2018. Alors dans la partie A, on nous dit que Franck joue en ligne sur Internet, qu'après plusieurs semaines, des statistiques données par le logiciel lui permettent de dire que quand il gagne une partie, la probabilité qu'il gagne la suivante c'est 0,65, et quand il perd une partie, la probabilité qu'il gagne la suivante c'est 0,42. Donc on nous dit qu'on note grand G, l'état Franck gagne la partie, grand P, l'état Franck perd la partie, et sur une période donnée, on note pour tout entier naturel n, Gn la probabilité que Franck gagne la nème partie, et Pn la probabilité qu'il perde la nème partie. Et dernière information, dans cette période, Franck a gagné la première partie. Donc dans la première question, on nous demande de représenter la situation à l'aide d'un graphe probabiliste dont les sommets seront notés grand G et grand P. Alors voici le graphe. Le graphe probabiliste qui est ci-dessous ne fait qu'interpréter les données de l'énoncé. S'il gagne une partie, nous savons que la probabilité qu'il gagne la suivante est 0,65. Donc on inscrit 0,65 ici en partant du sommet G en allant jusqu'au sommet G. Alors cela signifie qu'il a 35% de chance de perdre à la partie suivante, donc on met 0,35 sur la deuxième flèche. L'autre information, c'était que s'il perd une partie, la probabilité qu'il gagne la suivante est 0,42. Donc on va inscrire 0,42 en dessous de la flèche qui relie P à G. Et donc cela signifie qu'il a 58% de chance de perdre la partie d'après s'il a perdu une partie. Dans la question 2a, on demande d'écrire la matrice de transition associée à ce graphe. Alors pour écrire la matrice de transition, il suffit de prendre les sommets donc dans l'ordre grand G, grand P. Nous savons que s'il gagne une partie, la probabilité qu'il gagne la suivante est 0,65. Donc le premier coefficient est 0,65. Et la probabilité qu'il perde la partie d'après, c'est 0,35. Donc la deuxième ligne de la même façon, s'il perd une partie, il a 42% de chance de gagner la suivante et 58% de chance de perdre la suivante. Dans la question 2b, on demande de calculer la probabilité que Franck gagne la troisième partie. Alors pour cela, on va commencer par écrire que l'état probabiliste à n égale 1, P1, c'est 1, 0. Ça vient du fait que dans l'énoncé, on nous dit que Franck a gagné la première partie. Grâce à P1, on peut calculer P2. P2, c'est P1 fois la matrice grand M de transition. Donc à l'aide d'une calculatrice, on trouve P2 égale à 0,65, 0,35. Et à partir de là, on peut trouver P3 en disant que P3, c'est P2 fois grand M. Donc on reprend le résultat précédent et on multiplie par la matrice grand M. Donc une calculatrice nous donne le résultat suivant, 0,5695, 0,4305. Dans la question 3, on nous demande de déterminer l'état stable associé à ce graphe probabiliste et de l'interpréter. Alors pour trouver l'état stable, on va commencer par donner un nom, on va dire soit grand P, la matrice donc, dont les deux coefficients sont A et B, l'état stable. Dire que grand P est l'état stable, ça signifie que grand P est égal à P fois grand M. Si on écrit avec les coefficients, cela veut dire que la matrice AB est égale à la matrice AB fois la matrice grand M, qui est ici. Alors on calcule le produit qui est à droite, on obtient la matrice 0,65A plus 0,42B, 0,35A plus 0,58B, et on identifie donc les coefficients. Le nombre A qui était à gauche va être égal au premier coefficient à droite. Donc on a l'équation A égale 0,65A plus 0,42B. De la même façon, B est égal à 0,35A plus 0,58B. À partir de là, on va essayer de regrouper les inconnus du même côté. Donc on va faire passer dans la première ligne 0,65A à gauche. Donc on a 1A moins 0,65A, ce qui donne 0,35A. Moins 0,42B, on a fait passer le 0,42B de l'autre côté. Dans la deuxième ligne, on fait la même chose. Alors on passe 0,35A à gauche qui donne moins 0,35A. Et ensuite, on a B moins 0,58B, ce qui donne 0,42B. Alors on remarque que ces deux équations finalement sont la même, puisqu'elles sont, disons, opposées l'une à l'autre. Elles sont équivalentes. Donc le système qu'on obtient est le suivant. Donc la première ligne, c'est l'équation 0,35A moins 0,42B égale 0. Et pour avoir un système d'équations, il nous faut une deuxième équation. Donc on va dire que A plus B égale 1. Et ça vient du fait que la matrice grand P est un état probabiliste. Alors pour résoudre ce système, on peut utiliser l'écriture matricielle de ce système. Ce système s'écrit sous la forme AX égale B, où la matrice A, c'est la matrice obtenue en prenant les coefficients devant A et B dans le système. C'est-à-dire 0,35 moins 0,42
1 et 1. La matrice grand X, c'est la matrice AB, des inconnus, et la matrice grand B, c'est la matrice obtenue avec le membre de droite des deux équations, donc c'est la matrice 0, 1. Alors pour trouver grand X, on sait que X c'est A puissance moins 1 fois B, où A puissance moins 1 est l'inverse de la matrice A. Avec une calculatrice, on trouve donc que grand X c'est la matrice 6 onzième, 5 onzième. Donc l'état stable, nous l'avons déterminé, l'état stable c'est la matrice P égale à 6 onzième, 5 onzième. Alors l'interprétation de tout ça, ça veut dire qu'à long terme, le joueur aura 6 chances sur 11 de gagner la partie, et puis 5 chances sur 11 de perdre une partie. Dans la partie B, on nous dit que dans ce jeu, Frank circule dans des catacombes infestées de monstres qu'il doit combattre. On a représenté donc ci-contre le graphe modélisant ces catacombes, et les sommets représentent les salles, et les arêtes représentent les couloirs. Donc les étiquettes du graphe correspondent au nombre de monstres présents dans chaque couloir. Dans la première question, la question 1A, on nous demande de justifier qu'il est possible au départ d'une salle quelconque d'y revenir après avoir parcouru tous les couloirs une et une seule fois. Alors il faut interpréter tout cela en termes de graphes et de cycles eulériens. On commence par écrire le tableau donnant tous les sommets et tous les degrés de ce graphe. Donc on remarque que finalement tous les degrés sont des nombres pairs. Alors donc on a deux choses, le graphe est connexe, c'est une première chose. De plus, comme on vient de le dire, tous les sommets sont de degrés pairs. Et donc, d'après le théorème d'Euler, on sait que ce graphe possède un cycle eulérien, c'est-à-dire un chemin qui part d'un sommet, qui revient à ce même sommet, et qui passe par toutes les arêtes. Donc la réponse à la première question est oui, il est possible de parcourir tous les couloirs une et une seule fois et de revenir à la salle de départ. Dans la question B, on nous demande cette fois-ci de donner un tel chemin. Alors par exemple, on a le chemin suivant, donc le chemin ABFG, EFD, EC, DBCA. Dans la question 2, on nous dit que Frank débute le jeu dans la salle grand A et qu'il doit atteindre l'adversaire final dans la salle grand G. Et on nous demande s'il existe un chemin permettant de se rendre de la salle A à la salle G en passant une et une seule fois par tous les couloirs. Alors la réponse à cette question va être négative. La justification est la suivante. Comme tous les sommets sont de degrés pairs, eh bien ce graphe ne possède pas de chaîne eulérienne qui ne soit pas un cycle. C'est-à-dire que si on prend une chaîne eulérienne, son point de départ sera aussi son point d'arrivée. Pour qu'une telle chaîne existe, il aurait fallu que les sommets A et les sommets grand G soient de degrés impairs. Donc un tel chemin allant de A à grand G n'existe pas. Dans la question 3, on nous dit, une fois arrivé en salle grand G, Frank souhaite revenir en salle A en affrontant le moins de monstres possible afin de recommencer une nouvelle partie. On nous demande de déterminer ce trajet minimal et de préciser le nombre de monstres affrontés. Alors là, il faut penser à utiliser l'algorithme de Dijkstra. Alors nous allons appliquer cet algorithme. Donc on le présente sous forme d'un tableau dans lequel nous allons mettre tous les sommets. Alors Frank part de la salle grand G, nous allons mettre G en premier. Il arrive à la salle A, on met A en dernier. Alors au départ, on remplit le tableau en mettant 0 pour le sommet grand G et plus l'infini pour tous les autres sommets. À partir de là, on regarde tous les sommets qui sont adjacents à grand G. Donc il y a F, il y a E. Pour aller de G à F, il y a 5 monstres à affronter. Au départ, il en avait affronté 0, donc au total, cela fait 5 monstres affrontés s'il va à la salle F en venant de la salle G. De même, entre la salle G et la salle E, il y a 7 monstres. Donc au total, cela fait 7 monstres à affronter s'il va à la salle E en provenance de la salle G. Les autres salles, pour l'instant, n'ont pas été modifiées. Alors dans l'étape suivante, il faut choisir à ce stade la salle pour laquelle le nombre de monstres est minimal. Donc on choisit ici la salle grand F, on va partir de la salle grand F, et on regarde les salles qui sont adjacentes à grand F. Alors les salles adjacentes à la salle grand F, donc il y a tout d'abord la salle grand G, mais on l'a déjà visitée. Il y a ensuite la salle E et puis la salle D. Alors si on reprend la salle E, pour aller de F à E, on voit qu'il y a 11 monstres à affronter. Il y en avait déjà 5 qui ont été affrontés quand on était en F en provenance de G. 5 plus 11 dépasse 7, donc nous n'allons pas garder ce résultat. Donc on va écrire qu'on conserve la valeur qui était dans la case précédente, et donc on va s'occuper maintenant des autres sommets qui étaient adjacents à grand F. Donc il y avait aussi le sommet grand D,
il y avait 3 monstres entre la salle F et la salle D. 5 plus 3, ça fait 8. 8 étant plus petit que plus l'infini, on va donc inscrire le nombre 8 dans la case D. Les autres valeurs ne vont pas être modifiées. Alors il y avait aussi la salle B qui était adjacente à la salle F. Il y avait 22 monstres entre la salle F et la salle B. Donc 5 plus 22, 27. Comme 27 est plus petit que plus l'infini, on inscrit le nombre 27. Et donc nous avons à ce stade toutes ces valeurs dans le tableau. On sélectionne la valeur la plus petite, la valeur minimale, c'est la valeur 7. Et on recommence la même opération. Et donc on obtient l'étape d'après, donc 8 en provenance de F, 26 en provenance de E, 27 en provenance de F, plus l'infini. Le sommet avec la plus petite valeur et le sommet D, on le sélectionne. Et on recommence les mêmes étapes, donc 13 en provenance de D, 15 en provenance de D, plus l'infini. On prend ensuite le sommet avec la plus petite valeur, donc c'est grand C. Et on recommence 15 en provenance de D, 25 en provenance de C. On sélectionne le sommet avec la plus petite valeur. Et pour une dernière fois, on effectue les mêmes étapes. Alors à partir de là, on peut donc répondre à la question. On a un trajet qui est minimal. Alors nous voyons ici que pour arriver à la salle A en partance de G en un trajet minimal, nous étions en A en provenance de C. De C, nous étions en provenance de D. De D, on était en provenance de F. De F, on était en provenance de G. Si on écrit tout ça à l'envers, on obtient donc un plus court trajet entre les salles G et F. C'est le trajet G, F, D, C, A. Et donc, si Franck effectue ce trajet, il affrontera 25 monstres, puisque c'était la valeur que nous avions trouvée dans la dernière case du tableau.